Bonjour à tous, donc ici on se retrouve sur Photoshop CS6. Ceci est valable aussi pour jusqu'à la CS3 que j'ai débuté avec la CS3, donc antérieur je sais pas, mais logiquement oui. Et puis version CC, tout ça quoi, donc ça va être valable. Donc ces tutos précédents nous avons vu ici les outils rectangles et ellipse. Nous avons vu ici outil lasso polygonal. Nous avons vu ici l'outil baguette magique. Donc ici, on va avoir un outil qui est, je trouve, formidable. Hein, il est très bien conçu. Donc on va le sélectionner. On va voir ça de suite. Là, on va voir ici, vous voyez, on va sélectionner ici le ciel, par exemple, enlever le ciel. Donc pour ce faire, on va zoomer. Donc CTRL, la barre espace, vous voyez, vous avez du coup la petite loupe ici. Et vous allez cliquer. Je vais cliquer sur cette partie-là. Voilà. Donc ici, vous voyez, bon, vous avez les curseurs ici. Hein. Voilà. Ou alors la touche espace, vous voyez, vous avez une petite main. Et vous pouvez déplacer aussi, comme ceci. Donc ici, mon pinceau, bon, il est tout petit, donc je vais prendre CTRL Alt, la touche, le clic droit du clavier. Et vous voyez, dès que je vais sur la droite, j'augmente la taille de mon pinceau. Sur la gauche, je réduis la taille de mon pinceau. Hein. Si je monte ici, bon, il n'y a rien qui se passe. Si, c'est augmenté. Ça fait le flou, vous voyez, un flou. Par contre, j'aurais dû mettre un peu plus grand, on aurait mieux vu. Voilà. Et si je monte, vous voyez, ça me fait un flou. Donc j'ai laissé une brosse dure, d'une taille raisonnable, à peu près comme ceci. Je vais aller ici sur le premier, c'est pareil, et je vais sélectionner. Donc je m'approche pas trop, vous voyez, de mes montagnes ici. Donc ça détecte de suite, voilà, les montagnes. Donc là, moi, ça passe pas. J'ai été sélectionné. Ce que je vais faire, j'ai dupliqué le calque en allant ici. Voilà. Par contre, je vais revenir en arrière. Quand vous mettez une image, je sais pas, celle-ci, non, elle n'y est pas. Par exemple, fichier, ouvrir, par exemple, je vais mettre cette image-là vite fait. Voilà. Donc, on peut dupliquer le calque aussi. Et dès que vous voyez qu'il y a un cadenas dessus, euh, ben, on ne peut pas modifier l'image. Hein, on peut peindre dessus, tous ces trucs-là, voilà. Mais toujours faire une copie justement de ce calque, hein, pour pas esquinter ce calque, justement pour le garder intact, on ne sait jamais. Voilà. Alors si vous voulez vraiment modifier l'arrière-plan ici, vous prenez le petit cadenas, hop, et vous glissez dans la poubelle, et vous pouvez faire après toutes les modifications dessus. Donc hop, je retourne sur mes montagnes, je vais dupliquer le calque. Ici, ce calque-là, euh, j'ai masqué ça, celui-là, et je vais aller sur filtre, esthétique, tracer des contours. Donc là, ça nous met les tracés du contour de la montagne. Vous voyez tous les différents contours qu'il peut y avoir. Donc ça va un peu m'aider pour faire ma sélection. Donc je vais sélectionner ici. Je vais peut-être aller un peu plus loin quand même ici. Vous voyez, je vais assez haut et ça me détecte ici automatiquement. Bon, je vais faire juste cette partie-là, hein, je ne vais pas faire toute l'image. Donc ici, si on regarde, hop, ça nous a pris ici, cette montagne-là, ça nous, ah, tout, paf, ça a été pris dans la sélection, voilà, je vais y arriver.
cette partie-là aussi. Donc on va modifier ça. Ici, c'est à peu près correct, enfin à peu près, voilà. Donc du coup, je vais réduire ma brosse ici, pas à peau de chagrin, mais pas loin. Et je vais aller sur le moins ici. Et puis, hop, c'est ici que je voulais faire, ici là que je voulais faire. Voilà, et je vais, hop, enlever ça. Voilà, donc ça vient un peu plus près ici. Je vais monter ici. Vous avez vu, dès que je vais lâcher, vous allez voir ça va, mon petit chemin de fourmis là. Ouais, on a l'impression que c'est des fourmis, va être modifié. Hop, vous voyez, ça se met directement comme il faut sur la bordure ici. Donner un petit coup ici. Voilà. Un petit coup ici. Je m'approche dessus. Voilà. Ici, ce petit plan de neige ici. Hop. Voilà. Et je vais prendre ça aussi. Donc comme ici, vous voyez, ça a débordé légèrement, mais c'est pas grave, vous allez voir. Hop, paf, ça se remet automatiquement dessus. Voilà. Donc on va arrêter là. Donc je vais dézoomer, hein. Donc Alt, moins. Voilà. Ok. Donc si je regarde ici, vous voyez, on peut faire aussi sur celle-ci, hein. Donc voilà. Nous avons un bon contour. Donc j'allais là. Ma sélection ici, par exemple, j'appuie sur la touche Sup. Voilà. Ma sélection, j'ai désélectionné. Et vous voyez, vous avez pris à peu près correctement tout le contour de la montagne qui est ici. Bon, ici, il y a un petit peu à prendre parce que comme il y a des sapins, des arbres là-dedans, c'est pas évident. Donc, on va voir ça sur une autre image. Ça sera beaucoup plus pratique, hein, moins de détails et tout ça. Donc, hop, je vais prendre ça. Là, ici, je vais prendre le bas. Voilà. Je vais prendre ici. Si ça déborde un peu, c'est pas grave. Bon, là, ça déborde un peu beaucoup, je trouve. Donc, hop, je prends en moins ici pour venir m'ajuster. Donc, de temps en temps, je relâche pour voir s'il se met bien ici. Il vient ici, prend le bout de la chaussure. Voilà. Voilà. Donc, je vais pas aller plus loin, hein, donc, vous avez compris comment ça fonctionnait. Hein. On va faire le bras, j'ai zoomé dessus, carrément. Voilà. Et je vais venir pousser ma sélection ici pour l'adapter. Je relâche pour voir ce que ça donne. Donc là, vous voyez, hop, il est parti là, c'est pas bon. Là, un peu le moins. Bon, c'est un sacré boulot à faire. Voilà. Bon, j'ai arrêté là. Donc voilà. Vous faites un détourage du personnage tranquillement. Donc, il est très bien cet outil. Mais surtout bien pour des images avec des fonds plus ou moins unis, euh, qui n'a pas trop de couleurs. Il est formidable pour ça, par contre. Bon, là, pour ici, il y a un peu plus de boulot, hein, c'est sûr. Hein. Voilà.
Donc voilà pour cet outil-là, hein, l'outil de sélection rapide qui se trouve ici. Hein, par défaut, quand vous ouvrez, c'est la baguette magique. Un long clic ici, outil de sélection rapide. Ou la touche W. Voilà. C'est là ce qui est bien, parce que quand vous cliquez sur un outil, vous voyez tout de suite l'outil que vous avez besoin. Donc si je fais W, vous voyez, ça me reste sur celle-ci. Par contre, si ici c'est sélectionné à baguette magique, par exemple je suis ici, je fais W, ça va venir ici sur la baguette magique. Ça vient directement sur l'outil qui est sélectionné ici. Hein. Par exemple ici, ça va être le haut. Hein. Voilà. OK. Euh, hop, outil sélection rapide. Donc voilà. Donc ce tuto se termine là. Sur le prochain tuto, nous allons voir faire un détourage par rapport à la couleur. Ouais, logiquement, ça va être ça. Voilà. Donc voilà. Donc merci d'avoir suivi ce tuto et à bientôt. Ciao.